toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir quel vœu est en train de devenir réalité pour toi en ce moment. On va regarder d'abord avec cet oracle. Je vais aussi utiliser le tarot et je vais aussi utiliser ces deux oracles ici. Donc aujourd'hui, il y a trois piles, pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Je t'encourage à poser la vidéo, prendre une grande respiration, fermer les yeux et choisir une pile selon celle qui t'attire le plus. Et tu retrouveras du coup le timing de ta pile dans la description de la vidéo. Du coup, je te retrouve tout de suite. À toutes. Alors, si tu as choisi la pile numéro 1, c'est parti. On va aller voir quel vœu est en train de devenir réalité pour toi. Ok, donc ce vœu il est en train de devenir réalité ou ça va bientôt se faire. En tout cas là on est dans des énergies de futur plus ou moins proches. Donc pour moi ça veut dire que c'est bientôt vraiment. Donc on va aller voir ce qui ressort. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Ensuite on a surrender, donc lâcher prise. Ok, et ensuite on a Beach Day Getaway, donc sortie à la plage. J'allais justement dire que ces deux cartes ont la même couleur, genre c'est vraiment un joli bleu. Vu qu'il y a des baleines, c'est l'océan, et là on parle de plage. Donc quand même, hein. Et là j'ai la 7 de bâton à l'envers. J'allais dire, il y a quand même un thème ici. Ouais, alors la 7 de bâton à l'envers, elle va très bien avec cette carte-là. Vraiment. Enfin, les cartes vont tout ensemble, hein, vu qu'elles viennent m'amener des détails. Ok, donc quel vœu est en train de se réaliser? J'ai l'impression que... alors apparemment c'est... Quand on parle de famille, oui ça peut être votre famille, du genre vos parents, vos frères et sœurs, peut-être même la famille un peu plus étendue. Mais ça peut aussi être votre famille dans un sens large, par exemple les gens... vous sentez que ça pourrait être des gens de votre famille, vous partagez peut-être pas le même sang, mais c'est une famille céleste, enfin une famille qui vient d'une famille d'âme, des gens avec qui vous vous entendez très bien, où il y a une très bonne... ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça peut vouloir dire ces deux choses-là. Après, le message principal que j'ai ici avec ces trois cartes, c'est vraiment que le vœu qui est en train de se réaliser pour vous ou qui va bientôt se réaliser, c'est qu'il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à quelque chose. Alors j'ai aussi un message qui m'est venu pour quelqu'un ou peut-être vraiment un petit groupe de personnes. Ouais, alors je vais le dire maintenant. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui avait une volonté de tomber enceinte, de vouloir construire sa famille, fonder son foyer ou d'accueillir un enfant dans son foyer, ça peut aussi être l'adoption. J'ai l'impression que là, il y a vraiment un lâcher-prise qui s'est opéré et ça va se faire pour cette personne. Il y a vraiment un beau cadeau qui se dessine pour cette personne-là. Mais ça, c'est vraiment juste une petite poignée de personnes. Le message principal, c'est pas ça. C'est que le vœu qui vient vraiment vers vous, qui est en train de se réaliser, c'est que vous apprenez à lâcher prise, vous apprenez à lâcher le contrôle sur les situations, sur les choses. Avec la 7 de bâton à l'envers, il y a vraiment cette notion d'arrêter de se battre avec du vent en fait. Je dis pas que vos sentiments sont pas valides et peut-être vos combats ne sont pas valides, pas du tout, mais qu'en fait souvent les combats pour lesquels vous vous battiez, et bien en fait vous perdez beaucoup d'énergie parce que vous allez vraiment vous épuiser en fait à vouloir changer les choses ou faire changer les choses ou faire changer les gens et ça marche pas. Parce que forcément, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez pas contrôler les gens, vous pouvez pas contrôler ce qu'ils font, vous pouvez pas contrôler ce qu'ils disent. Et du coup, malheureusement, vous vous épuisez à vouloir faire changer des choses que vous ne pouvez pas faire changer. Donc ça peut être en lien avec votre famille, voilà, ou votre famille au sens plus large, comme je l'ai dit avant. Donc des gens de qui vous êtes très proches. Mais surtout aussi avec la carte de la plage, la sortie à la plage, baisser les armes et le lâcher prise. Pour moi, il y a vraiment un thème ici de peut-être voir la vie un peu d'une façon plus fluide, plus souple, de laisser les choses un peu... la vie se faire en fait, sans vouloir toujours contrôler
vouloir que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. C'est comme si peut-être que vous avez souhaité à un moment donné, vous avez souhaité vouloir être peut-être un peu plus, ouais, un peu plus fluide, un peu plus relax, un peu plus, ouais, en fait, savoir en fait quand ça vaut la peine de se battre et quand ça vaut pas la peine. Enfin, quand c'est vraiment, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Euh, et aussi apprendre à vous reposer, apprendre à peut-être dire non à certaines personnes, à déléguer. Il y a aussi ça avec le lâcher prise parce que souvent quand on est dans le contrôle, on veut tout faire soi. Et là, j'ai l'impression que le vœu qui se réalise, c'est que vous allez apprendre à déléguer, à laisser les choses, les gens faire les choses. Ou alors aussi à vous dire, bah ok, là j'ai pas le temps de faire ça, ça pourra attendre. C'est comme si vous avez vraiment plus de souplesse, plus de flexibilité. Il y a aussi une énergie très féminine là-dedans, dans le sens très fluide, très intuitive en fait. Vous allez laisser partir le contrôle, le mental, le rationnel et laisser vraiment être plus fluide, plus calme. Euh, donc voilà. Après, ça peut être, bah, comme je l'ai dit, en lien aussi avec votre famille. Peut-être que dans votre famille, il y a des conflits. Euh, et là, vous apprenez dans votre famille aussi à ne plus être cette personne qui prend tout sur les épaules et qui doit tout gérer. Vous apprenez aussi à dire non, mais en fait, je ne peux pas tout contrôler. Ça me fait beaucoup penser à une mère de famille. Une mère de famille qui en a marre et qui n'en peut plus et qui décide de dire ok, maintenant je sais quand c'est utile et quand c'est pas utile de me battre. Enfin, me battre dans le sens perdre mon énergie à vouloir qu'on m'écoute ou que les choses soient faites d'une certaine façon. J'apprends à déléguer, j'apprends à lâcher prise, j'apprends à laisser tomber en fait. J'apprends à laisser tomber, pardon. Donc voilà, après ça peut aussi s'agir de votre famille au sens large. Et peut-être que aussi dans un autre registre. Non, c'est pas forcément ce que j'ai. Non, j'allais partir sur quelque chose, mais ça ne marche pas trop avec les autres cartes. Donc je vais rester sur les premières énergies que j'ai eues. Donc voilà le vœu qui se réalise pour vous, c'est top. Je vais voir s'il y a peut-être... Ah non, je voulais utiliser un autre oracle pour un conseil qui peut vous aider en ce moment. Ok. Donc la carte de l'ascension, la carte numéro 11, clarté, liberté, solution. Ouais, moi le mot qui résonne le plus, c'est liberté. De nouveau, on est dans ces couleurs de bleu. Hein. Il y a du bleu ici, du bleu encore là. Pour moi, ouais, c'est la liberté, c'est d'arrêter... Enfin, vous vous libérez de vos propres... comment dire, je vais pas dire que c'est des chaînes, mais... ce qui est trop bien quand on lâche prise, je sais pas si vous avez déjà vu cette image, mais quand on serre quelque chose trop fort dans notre main parce qu'on veut pas lâcher prise, bah, ça nous blesse. Et quand on lâche prise, justement, et bah, cette chose, elle s'en va et on respire à nouveau, on est de nouveau libre. Donc c'est un peu cette image que j'ai eue dans mon esprit quand j'ai vu ça. Donc voilà, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment des choses qui se débloquent et vous allez aussi apprendre à prendre votre liberté, à prendre vos... Après, j'ai envie de dire vos ailes, genre arrêter de prendre trop de responsabilités aussi sur vos épaules, d'apprendre, comme je l'ai dit, hein, je me répète, mais c'est des messages qui reviennent, vous apprenez à déléguer, vous apprenez à dire non, vous apprenez peut-être même à être égoïste, à penser à vous et à surtout choisir quand ça vaut la peine de se perdre son énergie, enfin de donner beaucoup d'énergie ou pas. Donc voilà pour la pile numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage un peu plus personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi grâce au lien qui est dans la description de la vidéo. Et sinon, j'espère vous retrouver tout bientôt. Bye bye. Ok, alors si vous avez choisi la pile numéro 2, c'est parti. Je vais juste tirer encore 2 oracles pour avoir plus de détails. Et puis le tarot. Voilà, j'ai une carte qui est tombée. Ok, alors c'est parti, on va aller voir tout ça. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ok. Ensuite, on a 11-11. Donc en fait, c'est une carte qui parle de synchronicité. Aussi d'heure miroir pour ceux qui connaissent. Donc en fait, les heures miroirs, c'est un peu comme
clin d'œil de l'univers, de la vie, de vos guides, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. On a aussi Dream, donc rêve. Très jolie carte. Ouh, et le chariot, la carte 7, j'adore. Très belles énergies. Ok. Ouais. Alors moi, ce qui me vient assez rapidement, c'est que justement, ça fait peut-être un moment que vous avez l'impression que les choses avancent pas trop, que ça stagne ou alors que ça n'avance pas assez vite. Vous êtes un peu impatiente ou impatient par rapport à quelque chose dans votre vie. Ça peut être, pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un projet ou ouais, quelque chose qui prend du temps et ça peut être un projet professionnel, ça peut être dans votre métier, ça peut être un hobby. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve que vous avez, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc un rêve, ça peut être, oui, vraiment un rêve ou un projet important que vous avez. Euh, et j'ai l'impression que justement, c'est quelque chose peut-être que vous avez commencé depuis un moment. Ou en tout cas, vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Ou que peut-être vous avez rencontré des blocages, même si c'est pas vraiment ce que j'ai là. Mais les choses ont pris du temps, ou elles prennent du temps. Vous avez tendance peut-être aussi à vous impatienter. Mais là, en fait, le vœu qui va se réaliser pour vous, c'est que les choses, elles s'alignent. Avec le 11-11, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de synchronicités qui vont se mettre en place. C'est comme si, en fait, les planètes s'alignent et tout devient, en quelque sorte, oui, beaucoup plus fluide. C'est comme si les obstacles, ils s'enlevaient du chemin et tout ce que vous attendiez pendant un moment, enfin, pas tout, mais les choses vont vraiment s'accélérer. Surtout avec le chariot, il y aura une grosse avancée, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer et qui va se développer. Et le chariot, c'est quand même, en plus, c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie quand même assez importante. Et c'est une énergie qui parle vraiment d'avancement, de progression, de succès aussi. Et le chariot, bah, il n'y a pas d'obstacle sur son chemin, hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Donc j'ai l'impression que justement, on va passer d'une attente, d'un moment peut-être un peu, vous sentez que ça stagne, ou ça n'avance pas assez vite, et tout d'un coup, les choses vont s'aligner, et votre rêve vraiment, votre rêve ou votre vision, hein, mais ce qui semble important pour vous et ce que vous aimeriez réaliser, eh bien ça va devenir possible pour vous parce que les choses vont s'accélérer, s'aligner. Et franchement, c'est des énergies incroyables. J'ai pas forcément grand chose à rajouter, ça a été très clair. Ouais, j'ai pas d'autres messages qui viennent. Je vais aller voir un conseil pour vous. Alors, je tiens à vous dire que vous pouvez réserver un tirage avec moi. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez trouver la description, enfin le lien dans la description de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Donc, on va aller voir quel est votre conseil. On a l'améthyste. Page 40, chiffre 41. L'améthyste, donc transformation, certitude et confiance. Ok, donc là en fait comme conseil, les guides, la vie ou autres sont en train de vous dire que même si justement ça n'avance pas et que vous avez peut-être été dans l'attente pendant un moment, ou qu'en tout cas vous avez cette sensation-là, on vous demande de faire confiance, que les choses vraiment vont se développer, que les choses vont s'aligner. Continuez ce que vous faites, continuez de garder votre vision, continuez de rêver, continuez de faire ce que vous avez à faire et les choses vraiment vont s'aligner. Je pense qu'il va se passer quelque chose, en tout cas il y aura du mouvement parce qu'il y a le chariot et en plus il y a le mot transformation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une situation vraiment qui va se transformer mais par le mouvement, par l'action, par quelque chose qui va se mettre en place ou qui va s'accélérer. Donc franchement c'est super, vous avez sûrement émis ce vœu à un moment donné que les choses s'accélèrent, que les choses prennent forme, que les choses aillent plus vite. Et c'est ce qui va bientôt se réaliser pour vous. Donc je suis très contente pour vous, pile numéro 2. Et pensez à liker la vidéo, laissez un commentaire si ça vous parle. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Bye bye. Ok, alors pile numéro 3, c'est parti. On va aller voir quel vœu va bientôt se réaliser ou est en train de se réaliser pour toi en ce moment. Je vais juste tirer encore des cartes des oracles pour avoir plus de détails. Oups. Voilà, elle est tombée, je la prends. Et une carte du tarot.
Ok. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est un vœu qui est en train de se réaliser ou qui va bientôt se réaliser. On est dans du court terme ici. Donc, la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok, ensuite on a la souveraineté. A new day, donc un nouveau jour. Un nouveau jour se lève. Et, oh mon dieu, c'est fou parce que bah, les cartes, je les mélange et en plus, elles pourraient être dans les deux sens. Et j'ai eu la 7 de bâton dans la pile numéro 1, aussi à l'envers. Ce qui est assez fou. Donc si jamais vous hésitiez à choisir la pile numéro 1, il y a peut-être aussi un message pour vous là-bas. Donc moi, avec la réparation, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez émis le vœu à un moment donné de vouloir guérir d'une blessure, de guérir de schémas répétitifs, des choses qui souvent, vous voyez que ça a vraiment impacté votre vie, ça impacte peut-être votre façon de vous comporter avec les autres, votre façon d'agir dans la vie. Donc vraiment une blessure qui vous a marqué, ça peut être une blessure dans l'enfance, ça peut être une blessure même qui date, je sais pas, comment dire, des générations antérieures. Mais il y a une blessure vraiment qu'à un moment donné, je pense, vous avez souhaité guérir. Et ça peut être une blessure qui vous empêche peut-être aussi de prendre votre indépendance, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire ou d'être qui vous avez envie d'être, ou tout simplement être plus indépendante ou indépendant dans votre vie. C'est-à-dire de ne pas forcément écouter ce que les autres veulent pour vous, de ne pas forcément attendre tout le temps la validation des autres, mais juste de faire les choses parce que ça vous paraît juste, parce que ça vous fait kiffer, sans forcément devoir toujours avoir la validation des gens qui vous entourent. Donc peut-être que justement vous aviez des blessures, je sais pas, d'abandon, des blessures de rejet, blessures d'humiliation aussi. Et en fait là, vous avez sûrement émis le vœu de guérir ça en vous, ça peut être conscient ou inconscient. Mais là, le vœu qui se réalise, c'est que vous gagnez en indépendance. Vous commencez à vous détacher, enfin je vais le dire dans le sens de prendre, c'est pas que vous vous détachez, parce que c'est pas le bon terme, mais de prêter moins d'importance à ce que les gens vont penser de vous ou de comment ils vont réagir par rapport à ce que vous faites ou ce que vous dites. J'ai l'impression que vous prenez votre indépendance à tous les niveaux. Ça peut être physiquement, dans le genre vous déménagez ou vous partez de chez vos parents, ou peut-être que vous devenez indépendant même au travail, même si c'est pas forcément ce que je ressens. Mais pour moi, c'est aussi une indépendance à un niveau plus fort, plus énergétique, plus profond, où c'est vous prenez votre indépendance aussi par rapport à ce que les gens peuvent bien penser de vous, ce qu'ils peuvent bien dire de vous. Vous commencez de vous détacher en fait de ce que ça peut vouloir dire. Là, en fait, c'est comme si ça a moins d'importance pour vous. Et surtout avec A New Day et cette carte de la 7 de bâton à l'envers, pour moi, ça vient me dire que justement, il y a un nouveau chapitre qui commence. C'est une façon différente d'agir parce qu'avant, justement, ça vous embêtait, je pense, ça vous bloquait sur votre chemin, sur votre évolution personnelle. Et là, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre qui commence parce que vous êtes libéré en fait. Vous êtes libéré de cette pression de qu'est-ce que machin truc il veut bien penser de moi. Euh, ouais, surtout avec cette carte aussi ici, vous laissez tomber en fait. Ça vous intéresse beaucoup moins, vous allez beaucoup moins mettre aussi de puissance et d'importance dans les mots des gens, dans les opinions des autres. Je sais pas, disons que c'est pas du tout... Voilà, je prends un exemple là. Disons que vous entendez qu'il y a un collègue ou une collègue qui vous a critiqué, peut-être à l'époque, ça vous aurait vraiment mis bas, vous vous serez dit, mais mon Dieu, cette collègue, pourquoi elle m'a critiqué, j'ai toujours été sympa avec elle, je lui ai rien fait de mal, pourquoi elle m'a critiqué, c'est pas sympa, nanana, et vous l'auriez vraiment pris à cœur et ça vous aura vraiment blessé. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez entendre ça, que quelqu'un vient vous dire, ah, machin truc, elle t'a critiqué, vous serez là genre, ah, ok, je m'en fous, en gros, ça va rien vous faire, vous serez là, bah, elle peut me critiquer si elle veut, enfin, ça change pas, ça change rien à ma vie. Vous voyez, c'est cette énergie-là, on se dit, bon, en fait, je m'en fous, c'est pas d'importance pour moi. Donc il y a vraiment une libération à ce niveau-là. Libération, réparation et souveraineté. Vous allez vraiment prendre votre envol et... Enfin, prendre votre envol. Oui, enfin, c'est un mot qui est sorti tout seul, donc ça va peut-être dire quelque chose pour quelqu'un. Mais vous allez aussi garder plus d'indépendance. Prendre votre indépendance. Et ne plus vous soucier tellement, en fait. Mais c'est pas tellement se soucier, c'est plus qu'en fait, vous allez plus tellement mettre de l'importance dans, justement, les opinions et les mots que les gens... Enfin, ou les choses que les gens pensent de vous, en fait. Donc, maintenant, je vais aller voir un conseil pour vous avec cet oracle. Si jamais vous voulez aller un peu plus dans les détails au niveau des tirages, vous pouvez réserver un tirage avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Pareil, si vous voulez un coaching,
Et surtout ce que je voulais dire aussi, c'est penser à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Ah, bon bah, elle est tombée toute seule, j'ai même pas eu à beaucoup remuer. Ok, alors j'ai la carte numéro 9, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Oui, alors nouveau départ, je crois que je l'ai dit, avec une nouvelle journée, il y a vraiment un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau qui commence. Après, il y a le mot tristesse, pour moi, c'est pas forcément que vous allez être triste, parce que j'ai cette carte-là aussi me fait penser à la tristesse, c'est un ours, un petit nounours qui est blessé. Et il y a le mot réparation, donc c'est plutôt, en fait, ça fait plutôt partie de votre passé, vous allez mettre derrière cette tristesse que vous avez pu ressentir, cet abandon, ce rejet, peut-être même cette humiliation, pour justement, enfin, je pense que c'est peut-être une blessure que vous avez travaillée, hein, parce qu'en principe, ça ne s'en va pas comme ça. Vous l'avez peut-être travaillé par des thérapies, dans le coaching, chez une kiné, et qu'en fait, ça, c'est en train de vraiment se réparer en vous, et ça crée vraiment cette opportunité de nouveau départ. Et là, on a encore la confirmation. Donc, je le prends pas forcément comme... Enfin, j'avais demandé un conseil, mais pour moi, il n'y a pas tellement de conseils, c'est plus une confirmation qu'en effet, il y a un nouveau départ. Après, si vous attendiez peut-être un signe ou une confirmation que c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ, et bien là, c'est une confirmation que oui, c'est le bon moment euh, pour commencer quelque chose de nouveau, prendre votre envol ou prendre votre indépendance. Donc voilà, c'est une confirmation pour certains d'entre vous. Donc voilà, pile numéro 3, j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et j'espère vous retrouver tout bientôt. Bye bye.